Coucou, nos salutations à tous les téléspectateurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Enfants universels, qui est un programme spécial pour les enfants et les jeunes basé sur l'éducation, les jeux et d'autres rubriques. Voilà, aujourd'hui, nous, les Enfants universels, nous sommes venus en visite, rendre visite aux enfants anémiques au centre de médecine mixte et d'anémie à Mabanga. Nous allons nous entretenir avec les enfants, avec les médecins et surtout avec une dame qui nous vient du Canada, qui est elle-même anémique, qui a une fondation qui s'occupe des problèmes des enfants. A tout de suite. Ça fait chaud au cœur, premièrement, parce que moi-même, je suis drépanocytaire, donc je fais moi aussi de l'anémie falciforme. Et ceux qui n'aient awa, ils ont moi espoir na bango, parce que moi, je suis 43 ans, moi, j'ai 16 ans. Donc, espoir, que ceux qui sont bien suivis, avec des médicaments aussi. Il y a des médecins qui sont drépanocytaires, on a des avocats, des comptables, des gestionnaires comme moi. Donc ça fait chaud au cœur, mais je suis venue apporter de l'espoir, un peu de soleil, un peu de sourire. On n'a pas si au mieux sur les anangois. Tu arriveras. C'est sûr qu'on va arriver. Hein. Quand on est ensemble, on arrive toujours, donc on va y arriver. Quel est le message d'espoir que tu adresses à ces mamans d'abord? De ne pas lâcher, parce que la vie c'est un combat. Aux malades, aux maladies, un combat. Donc j'ai amené des médicaments de première nécessité pour aider. Pour nous quand même moi aide. Et Tozomona, et on va essayer de faire encore plus que ce qu'on peut faire d'habitude. Donc, bataille nanga isa yangoana, et bon, c'est ça. Et à nos amis Trépanos, ce que tu dis. Comme j'ai dit, la vie c'est un combat. Donc, on va toujours se battre. Botikate, la vie c'est un combat. Tant qu'on est en vie, on a de l'espoir. C'est juste ce que je peux vous dire. Moi, j'ai perdu un frère, Yana Nanga Zaïn a 26 ans à Koufa. Azaïna Canada. Donc qu'on soit au Canada, qu'on soit à Kinshasa, Tokufa Cannabis. Et de toutes les façons, qu'on ait la drépanocytaire ou pas, Tokufa Bekaka. Pour nous ça Kufa Kanamoki. Mais biso, espoir ezak et to simbana, to kende de l'avant, bo bangate et puis il ne faut pas avoir honte. Eza malade to lukangote. Ngana lukangote, bino pe bo lukangote. Mais eza malade mo que eza génétique, donc il faut que ba accepter biso. Et ça va aller. À l'hôpital, je venais prendre le traitement. Le traitement parce que pour que je guéris, je suis malade, je dois sortir d'ici. Oui, ils me traitent bien, ils sont gentils, mais celui-là, je suis bien. Je vais leur dire aussi que traite bien et que guérit vite. Aidez-nous aussi, on sort d'ici. Aidez-nous pour on passe faire des soins avec vous, on sourit avec vous, on fait toutes les choses avec vous. Aidez-nous aussi et sort d'ici, guérir vite aussi. Je dis à papa que Dieu va nous bénir, on va sortir d'ici, on va prendre l'argent, on va peut même voyager, on va donner des amis aussi qui sont ici. Et nous tous, on va guérir, on va grandir aussi vite. Merci maman Mimi, tu es gentille. Elle est gentille avec des enfants. Je m'appelle Docteur Ekela Noémie. Et vous êtes dans quel centre ici? Ici, nous sommes au centre de médecine mixte et d'anémie SS. Nous prenons plus en charge les enfants drépanocytaires, qu'on appelle, entre guillemets, Bana SS. C'est ça. Et
Et comment ça se passe? Oh, bon, c'est un peu pénible, oui. Disons que le centre est mal vu du fait que nous sommes en train de soigner les drépanocytaires. Dans quel sens que là, il y a beaucoup de morts. Donc, d'autres personnes disent que non, bana SS, bana wana bakufara pamba pamba. Donc, c'est juste ça qu'on a comme problème. Et puis, pour recevoir les malades qui sont vraiment sains, qui sont exemptés de cette maladie, c'est un peu difficile. Donc, de personnes normaux, c'est un peu difficile. Si on parle du centre Mabanga, on voit plus SS, donc la drépanocytose. C'est ça un peu que je voulais dire. Ils ne sont pas handicapés. Même si on est handicapé, on peut réussir parce qu'on travaille avec le cerveau et non avec le membre. Hein, on a beaucoup de personnalités dans le monde qui ont réussi tout en ayant une maladie invalidante, mais ils ont quand même réussi la vie parce qu'ils ont eu un cerveau. Les drépanocytaires sont des personnes normales comme toute autre personne. Il y a seulement un défaut génétique qui handicape un peu vu les conditions socio-économiques de notre pays, mais ailleurs, la drépanocytose n'est pas une maladie si fatale qu'on le penserait ici. Donc, ce n'est pas une maladie qui peut conduire facilement à la mort ou soit qui peut favoriser l'échec de la vie. Non, ce n'est pas ça. Quand on est drépanocytaire, on est bien pris en charge, surtout dès le bas âge. On réussit la vie, on grandit normalement, on peut devenir n'importe quelle personnalité qu'on veut. Oui, comme mon témoignage, disons, je suis médecin, je travaille ici, merci beaucoup. J'ai gagné ma vie. Oui, c'est un peu difficile avec des crises à chaque fois, des douleurs. On peut rater l'école ou soit l'université, même pendant un mois parce qu'on a été hospitalisé. Mais cela n'a pas empêché qu'on devienne médecin. Donc, je peux dire que non, la drépanocytose n'est pas une cause de l'échec de la vie. L'électrophoreuse, ça épargne à voir les enfants malades SS. Disons, l'électrophoreuse met en jeu la progéniture. Parce que quand la progéniture n'est pas en bonne santé, les parents aussi ne sont pas heureux. On peut être heureux quand on a les enfants qui sont aussi en bonne santé. Imaginez-vous la douleur qu'ont les parents quand leur enfant est malade à tout temps. L'enfant est hospitalisé, est malade, il reçoit la transfusion, il souffre, il a des douleurs partout. Donc, ça stresse le parent, disons. Mais quand on fait l'électrophorèse, ça nous épargne un peu à voir les enfants malades SS à la longue. Mais pensons aussi souvent à notre centre. C'est un centre qu'on veut que ça soit spécialisé dans tous les domaines. On veut voir nos médecins avancer, être dans de grandes conférences, être invités partout pour parler de la drépanocytose. Parce que la drépanocytose, c'est un fléau qui touche toute la race noire, disons. Hein, partout dans le monde, ça y est, partout dans le monde. Ce n'est pas seulement ici en RDC, non. C'est partout dans le monde. On veut quand même éradiquer un peu ce fléau. Oui, c'est génétique, ça sera un peu difficile, mais avec la sensibilisation surtout, des gens qui ne connaissent pas la maladie dans le fin fond du pays, on peut réussir à éradiquer cette maladie. Qu'est-ce que vous avez emmené comme produit, Madame Mimika? C'est des médicaments de première nécessité que nous avons. On a des antibiotiques, des antidouleurs, acide folique. J'ai des seringues, on a des compresses, on a des gants stériles, parce que c'est sûr que c'est ce qu'il nous faut aussi au niveau médical pour que les patients ne payent pas. Donc c'est un peu tout. Voilà, nous sommes très heureux de l'arrivée de Madame Mimika Mpagna et la fondation Maman Louise Essemo, voilà, pour une visite auprès des patients drépanocytaires hospitalisés ici au CEMAS. C'est vraiment un grand honneur pour nous de voir qu'il y a des personnes qui sont très soucieuses de pouvoir apporter une assistance à des personnes qui sont défavorisées. C'est une maladie chronique, donc on est avec cette maladie, c'est une maladie génétique, on est avec, on vit avec et selon la volonté de Dieu, on meurt avec. Donc lorsque nous avons des personnes de bonne foi qui ont ce souci, et surtout c'est une battante, c'est une grande battante par rapport à la maladie parce qu'elle en est elle-même victime et elle comprend le souci. Et cet accompagnement nous va droit au cœur parce que nous avons aussi cette volonté
d'accompagner efficacement les patients drépanocytaires. Nous espérons qu'au travers de cette activité, au travers de son action, que d'autres personnes qui sont dans la même situation ou qui sont de bonne volonté pourront aussi accepter d'accompagner notre chère dame, ainsi que les patients qui nous sont référés. Donc, nous ne pouvons que remercier Madame Mimi Campagna pour ce geste qui vraiment est salutaire et qui va contribuer au développement et assurer une bonne qualité de prise en charge des drépanocytaires du Sénégal. Ben oui, comme je l'ai dit, nous espérons que son geste va interpeller des personnes qui sont bien portantes. Parce que c'est vrai qu'elle l'a fait de ses propres moyens. Elle est vraiment, comme je dis, c'est une battante. C'était un rêve pour nous parce que le contact avait été pris il y a bien longtemps. Mais voilà qu'au bout d'un parcours, après beaucoup de peine, après beaucoup d'échanges, Madame Mimika a pu réaliser ce rêve. Donc nous avons espoir que son action, son geste va interpeller, j'insiste, va interpeller d'autres personnes qui ont plus de moyens et qui peuvent faire encore plus. Mais pour nous déjà, ceci c'est vraiment grandiose. Nous le prenons vraiment avec beaucoup de joie et nous espérons que le Seigneur qui lui a permis d'être parmi nous en ce jour va encore davantage la bénir, va lui donner une bonne santé pour qu'elle puisse continuer cette œuvre et qu'elle puisse aussi à son niveau trouver encore d'autres partenaires pour faire davantage et encore mieux par rapport à ce qu'elle a fait aujourd'hui. Ici, je suis patient, je suis drépanocytaire et en même temps, je suis infirmière. Ah bon, pensez-vous que c'est possible d'être aussi infirmier tout en étant malade? Oui, c'est possible d'être infirmier tout en étant malade. C'est possible de travailler tout en étant malade. C'est possible. Et, par exemple, nous, on parle avec les enfants pour leur dire que la vie n'a pas de limite. La vie n'a pas de limite pour dire que je suis drépano, voilà, je me limite à faire ceci ou soit je ne vais pas arriver à cela. Mais non, nous sommes ici pour dire que vous pouvez être épanoui en étant drépanocytaire. Parce que tout commence par la tête. Tout commence par la tête quand vous avez un bon état d'esprit. Et tout cela viendra de vos parents, vos proches, les médecins qui vous accompagnent. Et pour dire que tout ce que nous disons, si vous les suivez à la loupe, vous pouvez le faire, vous pouvez arriver. Voilà pourquoi moi aujourd'hui je suis infirmier, parce que j'ai suivi les conseils de mes parents, des médecins et tout cela. Vous avez un mot d'espoir à adresser aux enfants drépano et aux parents? Oui, aux parents et aux enfants drépano, nous allons dire qu'il ne faut pas abandonner, il ne faut pas se perdre, il ne faut pas dire que non, voilà, les douleurs chaque jour, la vie c'est limite. Non, parce que aujourd'hui, dans la rue, ça court le rumeur que non, les drépano ne dépassent pas 24 ans. Or, c'est chose qu'aujourd'hui que nous enlevons cet équivoque dans la tête des gens. Parce que quand vous grandissez avec cela que 24 ans, je ne dépasserai pas, oui, ça se fera. Mais quand vous êtes en train de voir loin, et avec l'espoir et Dieu, suivre les conseils médicaux, être dans le contrôle, vraiment, vous allez dépasser les 24 ans et vous allez faire même... donc, vous allez vivre votre but. Votre but, les parents, gardez bien vos enfants, amenez-les à l'hôpital, et chez le médecin chaque mois, amenez-les à l'école. Avoir une bonne hygiène. Vraiment, avoir une bonne hygiène, c'est très, très important également. Merci. Merci. Bonjour ma belle. Bonjour madame, Comment t'appelles? je m'appelle Binti Barouti Isaya. Et qu'est-ce que tu es venue faire ici? Je suis venue pour les traitements et puis faire des pansements pour ma maladie. C'est quelle maladie dont il s'agit? Il s'agit de l'anémie SS. L'anémie SS nous fait souffrir tellement. On aura beaucoup besoin plus de l'aide parce qu'il n'y a pas de l'aide ici en RDC. Pour prendre des soins, il y a vraiment des difficultés. Si vous entrez à l'intérieur, il y a des gens qui souffrent tellement. Il n'y a même pas moyen. Il y a des manquements de sang, de médicaments. Donc, plein de choses seulement. Les conditions hygiéniques, l'alimentation, c'est ça.
Mais souvent, la plupart de l'anémie, ils ont dans des familles très difficiles. Il n'y a pas de moyens pour survivre. Donc il faut qu'il y ait une hygiène impeccable. Et puis la nourriture de vitamines, de protéines pour survivre. Parle-moi de toi. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as étudié? Oui, moi j'étudie. Moi je suis A1 en sciences infirmières. Donc je suis graduée en sciences infirmières. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore eu du travail à cause de la maladie qui me pénalise. Félicitations ma chérie. Tu as un mot à dire, un mot d'espoir, ok? Parce que si nous sommes venus, c'est pour faire voir aux gens que vous avez besoin d'aide. Est-ce que tu as un mot d'espoir à adresser à ceux qui ont cette maladie comme toi? Oui, il faut qu'ils aient beaucoup de l'espoir parce que moi, j'ai de l'espoir qu'un jour Dieu fera pour moi de grâce, je vais guérir. Je vais vraiment guérir parce que je prie à Dieu qu'il puisse m'aider de m'enlever dans cette maladie. Ok, il y a maman Mimika qui vient avec sa fondation. Elle vient, elle est anémique aussi. Elle habite au Canada et elle est venue pour aider les enfants. Qu'est-ce que tu penses d'elle? Oui, c'est une madame à féliciter pour nous. Mais il doit prendre souci de nous parce qu'elle aussi, elle souffre comme nous. Donc il doit nous aider parce qu'on n'a pas de l'aide ici en RDC, surtout vraiment de l'aide. Vous venez de suivre l'interview de Elsa. Vous qui avez des moyens, vous qui avez des fondations, je vous prie d'aider ces enfants, ces jeunes qui sont atteints de la drépanocytose, de ces fléaux. On doit combattre ces fléaux. Vous voyez qu'elle a terminé ses études mais n'a pas de travail parce qu'elle a toujours des problèmes. Vraiment, je vous encourage à le faire pour l'avenir du Congo parce que notre jeunesse, c'est l'avenir du Congo. Voilà, nous sommes au terme de notre émission, nous les enfants universels. Nous étions venus au centre de médecine mixte et d'anémie pour rendre visite aux malades, s'enquérir de leur santé et avoir des nouvelles avec la fondation de Maman Louise et Semo et avec notre chère amie qui prend soin des anémiques, Mimika. En tout cas, félicitations, il faut des éloges. Pensez-vous des anémiques? Merci pour la parole. Je pense que les anémiques doivent se prendre en charge, qu'ils doivent également accepter leur état, qu'ils arrêtent de se complexer. Ils sont des humains comme tout le monde. C'est juste une limitation au niveau simplement de l'hémoglobine 11. Rien ne change pour leur vie. Ils ont de l'avenir comme tout le monde, ils ont de l'espoir comme tout le monde. Ce sont nos frères et nos sœurs. Qu'ils soient forts, qu'ils continuent leur vie normalement et l'avenir est meilleur pour eux. Merci Joël, c'est beau n'est-ce pas? Très beau. Quant à moi, je vous dis au revoir. Je vous retrouve la semaine prochaine sur la même chaîne, à la même heure. Des gros coucou à tous les petits amis, à tous les parents, surtout aux parents des enfants anémiques. Prenez soin de vos enfants. Vous-même les anémiques, prenez soin de vous. Et vous aurez une longue vie et vous vivrez comme tous les autres enfants. Bye bye.